Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une série de vlogs de Noël, autour de Noël, pour arriver jusqu'à Noël. Un petit peu dans la veine des vlogs du mois que je faisais avant. Donc c'est légèrement différent, mais c'est un petit peu dans le même esprit. Et bon, vous allez découvrir ça au fur et à mesure des vidéos. Et on va commencer tout de suite. Voici Noël. Voici la neige et la nuit bleue. Voici le givre en sucre fin. Voici la maison et le feu. Voici Noël vêtu de lin. Les oiseaux se taisent ce soir. Les lilas ont fermé les yeux. Les chênes tendent leurs bras noirs vers des chemins mystérieux. Voici les pauvres malheureux. Voici la plainte de la bise dans les fentes et dans les creux. Voici les vergers sans cerises. Un jour, renaîtront les grands lins. Le parfum des profondes roses et l'hirondelle, je suppose, reviendra frôler les iris. Voici Noël, voici les vœux, voici les braises sous la cendre, voici les bottes de 7 lieues pour aller jusqu'à l'avril tendre. Et voici les pas d'une mère qui marche vers la cheminée pour ranimer les braises claires. Et voici le chant d'une mère qui berce un enfant nouveau-né. Et c'est un poème de Pierre Gamarra. Et ça y est, c'est le grand jour, c'est Noël. La première chose que nous faisons au saut du lit, c'est ouvrir les cadeaux. Les filles sont d'ailleurs très matinales pour déballer leurs paquets. Ce sont des créatures très impatientes. Contenu la profusion de papier et de rubans, macarons et frimousse devraient bientôt faire leur apparition. Et donc c'est le grand jour. Alors là j'ai trouvé évidemment pas mal de cartes qui va illustrer cette journée de Noël. Et d'abord dans le tarot, j'ai ce 10 de Pentacle. Quelle journée de l'année pourrait mieux représenter, symboliser le 10 de Pentacle que ce jour de Noël, où on a généralement les générations réunies de la famille et où il y a cette transmission de tradition, puis ce lien aussi de transmission et de messages, et puis cette abondance matérielle, tous ces cadeaux, ce repas, l'abondance de lumière, l'abondance de décoration. Je trouve personnellement que s'il y a bien un jour de l'année qui peut symboliser le 10 de Pentacle, c'est le jour de Noël. Mais j'ai aussi sorti le 6 de coupe. Pourquoi le 6 de coupe ? Parce que c'est cet échange de cadeaux, c'est aussi cette nostalgie de l'enfance. Noël, c'est rattaché à l'enfance. On a tous des souvenirs d'enfance, des souvenirs de Noël d'enfance. Ça nous ramène évidemment au Noël de notre enfance, à ces cadeaux qu'on recevait. Mais c'est aussi cet échange, parce que pour moi, dans le 6 de coupe, j'y vois aussi, peut-être d'une manière moins marquée, mais ce côté qu'on a dans le 6 de Pentacle, de donner-recevoir, parce que ce tarot d'ailleurs qui respecte tout à fait les codes du Rider-Waite-Smith, on y voit effectivement toujours quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Donc on l'a sur l'illustration. On a évidemment cette question d'enfance, de
de nostalgie, de jeunesse, peut-être de spontanéité aussi, d'innocence, qui nous ramène au Noël de notre enfance, hein, de toute façon. Ça ne s'éloigne pas de ce thème de Noël, mais on a aussi cet échange, pour moi, cet échange de cadeaux. Et donc, quoi de mieux aussi que ce 6 de coupe pour illustrer ce jour de Noël et les cadeaux. Alors, dans l'oracle de Noël, moi je l'appelle l'oracle rose parce que je ne connais pas son nom, donc que j'avais acheté sur Etsy avec des illustrations un peu vintage. On nous dit donne toi-même un peu d'amour. Donc, même si vous êtes seul en ce jour de Noël, vous avez peut-être l'occasion de donner un peu d'amour autour de vous. Et si ce n'est pas autour de vous, donnez-le vous à vous-même. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Si là, vous êtes seul, donnez-vous de l'amour à vous-même. Vous êtes, comme on dit, hein, vous êtes un enfant de l'univers, au même titre que tous les autres enfants de l'univers. Et donc, donnez-vous de l'amour à vous-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et puis, celle-ci, elle vous propose autre chose avec ces mignons petits chats. Et elle vous dit que c'est vous le cadeau. Vous êtes un cadeau. C'est vous qui êtes le cadeau. Vous êtes le cadeau pour quelqu'un. Et même si vous n'avez pas l'impression que vous êtes un cadeau pour quelqu'un, vous avez l'impression d'être un cadeau pour personne. Vous êtes un cadeau pour l'univers. Ça, c'est sûr. Vous êtes un cadeau pour l'univers. Sans aucun doute. Comme je vous le redis, vous êtes un enfant de l'univers. Et si vous êtes un enfant de l'univers, vous êtes fatalement un cadeau pour l'univers. Alors, dans l'oracle de l'esprit de Noël, j'ai évidemment la carte Toys. Bien entendu, hein, jouer. Donc, cadeau, évidemment. Hein, on parle bien des cadeaux, des jouets qu'on offre à Noël. Et donc, on va aller voir ce que ça nous propose. Voilà. Temps d'arrêt, prendre du plaisir, divertissement. Quoi de mieux en ce jour de Noël que de faire une pause? On vous le disait, à partir de Noël, allez, maintenant, ça y est, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à profiter, prendre du plaisir, divertissement. Prenez du plaisir. Combien de plaisir avez-vous? Maintenant que tout est fini, maintenant qu'on est au jour de Noël, maintenant que tout a été préparé, est-ce que vous arrivez à prendre du plaisir? Et si vous n'y arrivez pas, pourquoi vous n'y arrivez pas? Et si vous n'y arrivez pas, est-ce que vous vous sentez capable d'y arriver? Tout simplement en vous disant, bah oui, mais c'est vrai, maintenant il est temps de prendre du plaisir, tout simplement. Alors, dans le Merry Christmas, nous avons la carte du cadeau qui représente évidemment la carte du bouquet dans le petit Lenormand, mais on va aller voir le message que Claire Duval nous avait préparé. C'est la carte de la joie, de la satisfaction, de la créativité, de la beauté. On est le 25, on est Noël, c'est la carte de la joie. Elle part du plaisir de donner et recevoir. Elle invite aussi à la gratitude. On est en plein à Noël. La guidance du jour, c'est ouvre grand ton cœur et offre ce qu'il y a de meilleur en toi. Reçois aussi tout ce que le monde t'offre avec générosité. Donc, offrez le meilleur de vous-même. Si même vous n'avez pas de cadeau physique, offrez le meilleur de vous-même. Et si vous êtes seul, eh bien, offrez le meilleur de vous-même à l'univers. Vous le pouvez simplement en vibrant la joie. Si vous vibrez aujourd'hui même seul chez vous la joie de Noël, vous faites un merveilleux cadeau à l'univers. Et l'incantation magique, c'est papier coloré et ruban doré, joie de recevoir et de donner. Que chaque jour soit un nouveau Noël, parce que ça aussi, moi je me souviens dans mon enfance
d'un chant de Noël qui était un chant liturgique et qui disait « C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour. » Et dans un Noël avec Mademoiselle de Founé, eh bien, figurez-vous qu'elle a aussi choisi le cadeau pour le bouquet. Donc, ça vient renforcer, il n'y a pas une autre idée. Hein. Voilà, c'est la joie, c'est le jour des cadeaux, c'est le jour de la joie, c'est le jour de l'amour. Offrez votre joie à Noël, offrez-la, vibrez-la, que vous soyez seul ou en famille ou avec des amis. Offrez la joie. Et puis, dans l'oracle de Noël de Pierrot, on nous propose donner ou recevoir. Mais les deux, mon capitaine, les deux, ce sont les deux faces d'une même pièce, on va dire. On peut céder, léguer, remettre, transmettre. Mais si on fait ça, on va aussi accueillir, accepter, prendre et ouvrir des bras. On ne peut pas donner sans recevoir et on ne peut pas recevoir sans donner. Là, on a vraiment les deux faces d'une même pièce et pensez-y. Si vous donnez beaucoup, permettez-vous de recevoir. Et si vous recevez beaucoup, pensez à donner de temps en temps. Et puis, Pierrot nous propose aussi, en ce jour de Noël, offrir ou s'offrir. Parce que voilà, peut-être que, surtout en ces temps difficiles, vous n'avez pas grand-chose à offrir. Vous n'avez pas grand-chose à offrir de matériel, mais vous pouvez vous offrir vous. Vous pouvez offrir votre cœur, vous pouvez offrir votre joie, vous pouvez offrir votre amour. Et je reviens encore aux personnes qui sont seules en ce jour de Noël. Vous pouvez vous offrir à l'univers. Je suis plongée pour le moment dans un roman sur la légende arthurienne. Et on décrit bien le rôle des grandes prêtresses, hein, notamment de Morgane, du personnage de Morgane et de son rôle de grande prêtresse. Et c'est tellement évident que il y a beaucoup de choses qui me parlent beaucoup, puisque moi je m'identifie un petit peu à la grande prêtresse du tarot. Et ça me parle à savoir que ce rôle de grande prêtresse est décrit comme un rôle finalement où il y a beaucoup de solitude. Et donc, au moment où on est seul, peut-être seul en ce jour de Noël, en fait, c'est nécessaire pour s'offrir à l'univers. Parce que quand on est au contact de l'énergie des autres, c'est beaucoup plus difficile de s'offrir pleinement à l'univers. Donc, dites-vous que si vous êtes seul en ce jour, vous pouvez quand même offrir le cadeau de votre présence et le cadeau de qui vous êtes à l'univers tout entier. Et ça va être chaque parcelle, chaque énergie de ce monde qui va recevoir cette part de qui vous êtes. Alors, autre chose qu'on peut aussi, sur laquelle on peut se questionner en ce jour de Noël, c'est âme d'adulte ou d'enfant. Alors, sachant qu'on ne perd jamais son âme d'enfant. Donc, évidemment, votre âme d'adulte, elle vous aura amené à prendre vos responsabilités, à organiser, au côté pratique et à budgétiser. Ça, vous l'avez fait. Aujourd'hui, peut-être qu'il est temps de jouer, d'être spontané, d'être innocent et d'être dans le moment présent. Vous avez fait votre travail d'âme d'adulte. Il est fait.
là, aujourd'hui, le 25, il est temps de profiter. Il est temps de retrouver votre âme d'enfant, d'être dans le moment présent. Et bien entendu, elle aurait dû trouver avec les 2 premières cartes, je ne sais pas ce que j'ai fait dans les cartes, dans mon petit tas de cartes que j'avais préparé, mais ça n'a pas d'importance. On va terminer avec le 10 de coupe du tarot, parce que pour moi, il est très proche du 10 de pentacle, c'est-à-dire que si on vibre cette énergie du 10 de coupe qui est peut-être moins matérielle, qui est plus relationnelle, émotionnelle, qui est plus dans l'intuition, dans l'imagination, c'est là qu'on va vivre alors la concrétisation et on va l'avoir dans le 10 de pentacle, vous voyez. Mais bien entendu que le jour de Noël, c'est aussi le jour idéal pour ce bonheur, ce relationnel, cet émotionnel comblé en famille. Évidemment, que serait Noël sans un repas? Chaque année, les honorables membres du conseil d'administration se joignent à nous pour partager leur repas de Noël. Elles apprécient ce moment à condition que les fameuses boulettes de sel ne soient pas au menu. Certains estomacs gargouillent déjà de plaisir. Un menu de choix. Une fois que les humains sont confortablement installés, les fées prennent place à leur tour au milieu de la scène, c'est-à-dire en plein centre de la table. Elles s'assoient une à une autour d'une assiette remplie de spécialités magiques. Puis les va-et-vient de poivre et sel sont interrompus par Plume qui réclame le silence afin que je puisse commencer mon traditionnel discours. Je saisis alors cette occasion pour remercier officiellement les fées ainsi que les membres du conseil d'administration pour leur travail remarquable. Je félicite également Tango et Mélodie pour l'accueil chaleureux qu'elles réservent à nos hôtes du haut de leur cheminée. Puis je loue la loyauté et la dévotion sans faille de Frimousse et Macaron, mes fidèles compagnons. Enfin, les fées lèvent leurs verres tous ensemble pour porter un toast à la santé de leur bien-aimée reine. Que son règne étincelant soit éternel. Et maintenant, que la fête commence. Et bien entendu, j'ai la carte du dîner de Noël dans l'oracle de l'esprit de Noël. Alors, on va aller chercher nos petits mots-clés, nos petites questions aussi, nos petits questionnements. Famille, unité, se nourrir et nourrir les autres. Et bien entendu, c'est comme je vous disais, même si vous êtes seul, vous pouvez nourrir l'énergie de l'univers avec votre propre énergie. Passez du temps en famille ou entre amis. Qu'est-ce qui nourrit votre âme? Voilà la question. Pour chacun d'entre nous, que vous soyez en famille ou seul, qu'est-ce qui nourrit votre âme? Faites, si vous êtes seul aujourd'hui, faites ce qui nourrit votre âme. Faites une activité qui nourrit votre âme et offrez-la à l'univers. Soyez la grande prêtresse solitaire qui offre son âme à l'univers. Si jamais vous êtes seul, autant en tirer parti. Reliez-vous à qui vous êtes vraiment. Reliez-vous à l'univers et ce qui nourrit votre âme, diffusez-le dans tout l'univers.